utiliser des visuels que tout le monde connaît, mais juste, ils ne s'attendent pas à trouver ça sur une publicité Facebook. Votre visuel pourrait être entièrement fait de texte, ça ne serait pas un problème. Meta ne ferait rien pour vous empêcher de tourner cette publicité. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast 100% Facebook Ads pour les débutants, pour les personnes qui démarrent sur Facebook et qui souhaiteraient devenir meilleurs pour atteindre certains paliers de budget par jour. Ce No Pay No Play vous est proposé par l'agence J7 Media ainsi que la J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, comme j'ai expliqué en intro, je vais vous donner des concepts créatifs qui ont déjà porté leurs fruits chez J7 Media, mais surtout qu'on recommande sans aucune hésitation à des types de business très précis. Je vous explique. Là, je vous ai présenté brièvement la J7 Academy, ou du moins je l'ai nommé plutôt. Je dois juste vous expliquer un petit truc. La J7 Academy, c'est un écosystème pour média buyers qui est présenté par J7 Media et qui permet à ces média buyers de devenir meilleurs grâce à nos propres formations, grâce à plein de choses dont on va parler un petit peu plus tard dans le podcast, et notamment grâce à des cours. Et un des derniers cours qu'on a lancé, c'est les 10 créatifs à lancer dès lors qu'on est un e-commerce. Les 10 créatifs à lancer dès lors qu'on est un lead gen. Les 10 créatifs à lancer dès lors qu'on est un infopreneur. OK ? Donc, au total, c'est à peu près 30 publicités qu'on a présentées aux membres de la J7 Academy. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça serait intéressant, vu que c'est un nouveau cours, de vous présenter juste une toute petite sélection de publicités qui, comme je vous l'expliquais, ont donné de super bons résultats chez J7 Media et qu'à chaque fois, on réitère avec nos nouveaux clients dès lors qu'ils se trouvent soit en e-commerce, soit en infoprenariat, soit en lead gen. Donc, pour les personnes qui m'écoutent, je vais essayer de les expliquer. Par contre, je vous encourage vivement, pour le coup, à aller sur YouTube, cette fois, à nous regarder sur YouTube, parce que ça va être un épisode plutôt visuel. Donc, sans plus tarder, je vais présenter mon écran. Donc, un des tout premiers concepts publicitaires qu'on recommande d'utiliser, c'est le breakdown. Et ça affecte très très bien, je dirais, ça se marie très très bien avec les e-commerce. Alors, le breakdown, pour ceux qui ne voient pas mon écran, pour ceux qui nous écoutent, c'est très simple. Vous avez une photo de votre produit et autour de votre produit, vous avez des petits traits avec des bullet points. Là, imaginons, là sur l'exemple, c'est une culotte jetable post-accouchement. Eh bien, on a 3 traits qui disent, par exemple, 10 fois plus absorbant qu'une serviette normale, coton biologique certifié, légère et confort taille unique. OK ? Donc ça, c'est le breakdown. C'est le fait de casser un peu votre produit et expliquer tout ce qui le compose. C'est parfait pour des produits, mais je l'ai aussi vu s'appliquer sur des services. OK ? En termes d'informations à présenter sur ce visuel, comme l'explique notre cours, on vous conseille 1 à 5 caractéristiques. C'est-à-dire que si vous mettez plus de 5 caractéristiques, ça va juste devenir illisible. Ensuite, on met de l'avant un seul produit. Vous ne pouvez pas faire un breakdown avec des produits qui sont différents. Ça n'a pas de sens. Et ensuite, vous pouvez optionnellement mettre le logo de votre entreprise, mais l'objectif, c'est surtout de pousser le produit en question. Par rapport aux petites notes que je m'étais préparées, moi, c'est parfait surtout pour démontrer des avantages et des bénéfices, pas simplement des ingrédients. OK ? C'est-à-dire que là, on dit 10 fois plus absorbante qu'une serviette normale. On aurait juste pu dire absorbant. Mais 10 fois plus absorbant qu'une serviette normale, ça veut dire que par rapport à une autre serviette, on se place au-dessus. Ensuite, légère et confortable, dans le sens où vous ne la sentirez pas. Taille unique, ça veut dire que vous n'allez pas vous embêter avec la taille. Vu que c'est une taille unique, dès que vous allez l'acheter, ça sera bon pour vous tout de suite. Vous n'allez pas la renvoyer derrière. Coton biologique certifié, là, du coup, vous participez à une entreprise qui s'embête, entre guillemets, à sortir des produits qui sont bio, qui sont équitables ou plutôt éthiques plutôt. Donc vous participez à faire le bien, entre guillemets. Vous avez compris un peu l'idée. D'ailleurs, ça me fait penser à une technique de copywriting que je vous encourage à utiliser. Lorsque vous mettez dans votre rédaction publicitaire, par exemple, lorsque vous dites oui, ce produit est composé de ça, ça ne veut absolument rien dire. Je prends l'exemple qui me vient en tête, par exemple les smoothies, on va dire. Savoir qu'il y a des graines de chia ou de chia, je ne sais pas comment on le prononce, dans un smoothie. Ok, mais je ne sais pas ce que c'est en fait. Je ne sais pas quel est son avantage, quel est son bénéfice, qu'est-ce que ça m'apporte, quel est le goût que ça. Vous comprenez un peu l'idée. Donc en fait,
la petite technique que je vous encourage à utiliser lorsque vous rédigez justement un argumentaire de vente et que vous mettez des ingrédients, c'est plutôt, vous avez votre ingrédient, vous avez votre caractéristique de produit, ajoutez toujours derrière ça pour que, c'est-à-dire des graines de chia, pour que, et là vous mettez le bénéfice de cette caractéristique, ok? Et c'est de cette manière que vous allez trouver des bénéfices nets et clairs et concis à transmettre à votre audience, ok? Ce qui est beaucoup plus parlant que simplement dire il y a de la fraise, il y a de la graine de chia, il y a de la spiruline, mais j'ai aucune idée de ce que ça peut m'aider et ce que ça m'apporte. Fin de la parenthèse. Version alternative, c'est-à-dire que là, je vous présente le breakdown du coup, mais il y a une version alternative. Là, comme vous pouvez le voir, le produit est en énorme, ok? Et finalement, les petites caractéristiques autour sont très petites. Il y a une version alternative qu'on a présentée, pas sur No Pay No Play, mais sur Social Scaling, avec notamment Antonia Rakoto, qui est notre directrice de création chez G7 Media, qui s'occupe un peu de la création de toutes les publicités. Et elle présentait une version alternative avec les chiffres, ok? Donc, imaginez le breakdown là, sauf qu'à la place, vous avez des chiffres qui sont en énorme. Par exemple, je vous donne des types de chiffres qu'on peut donner. 80% des gens ont adoré ce produit. 100% des ingrédients sont naturels. 8 couleurs différentes, ok? Vous avez compris un peu l'idée. C'est-à-dire que on a des chiffres qui sont en énorme, qui sont de la même taille que le produit qu'on vend. C'est ce qu'on présentait dans le concept, dans l'épisode de Social Scaling. L'idée, c'est vraiment que ça attire l'attention, ça explose. Vous avez un énorme 8, vous avez un énorme 100%, vous avez un énorme 90%, etc., etc. Ok. Donc ça, c'est vraiment un concept créatif qui fonctionne à merveille, que je vous encourage à tester, qui est hyper facile à faire. Honnêtement, avec Canva, en 2 minutes, c'est fait, et qui a eu de nombreux très très bons résultats chez J7 Media sur les dernières années. Ok. Donc ça, c'était une publicité e-commerce. On va en faire une toute autre e-commerce avant de passer au lead gen et à l'infopreneuriat. On a évidemment, c'est pas tant une surprise, l'unboxing. Alors, c'est un classique. L'unboxing, c'est le simple fait de sortir des produits d'un carton qu'on vient de recevoir. On a fait une commande, on ouvre la commande et on présente justement tous les produits qu'on a commandés. Évidemment, ça a un petit peu plus d'effet quand vous avez plusieurs produits. Ça prolonge un peu l'attention et la curiosité, mais ça marche tout aussi bien avec un seul produit. Alors, pourquoi je vous en reparle? C'est parce que encore aujourd'hui, en 2024, parce que j'étais en train de réfléchir à quel moment on l'avait testé, je pense que c'était plutôt en 2021 quand le UGC est arrivé. Ça fait un moment que ça existe, ça fait un moment, mais ça continue de fonctionner, si bien même qu'en 2022, on avait même fait l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un unboxing, donc un unboxing, c'est juste le simple fait de sortir des produits d'un carton, eh bien on avait fait un inboxing, c'est-à-dire que l'annonceur, en préparant une commande, avait filmé la préparation de sa commande. Donc on voyait un carton qui était rempli au fur et à mesure par les produits que son client avait commandés. Et ça avait été une des meilleures publicités chez G7 Media en 2022, une des publicités qui avait reçu le plus de budget. Donc c'est vous dire à quel point ce concept fonctionne. Aussi, tous les angles fonctionnent, c'est-à-dire toutes les approches, à savoir, vous vous filmez, vous êtes devant la caméra, vous vous filmez, vous êtes derrière la caméra, on ne voit pas votre visage, il y a des taglines, il n'y en a pas, ça peut être très brut, ça peut être très, très stylisé, ça fonctionne vraiment à tous les coups. Encore une fois, par contre, il faut juste le tester. Et pour le coup, à l'inverse à l'inverse du breakdown où on pousse un seul produit, l'unboxing, lui, peut se permettre de montrer plusieurs produits. Si vous en avez beaucoup et que vous avez du mal à décider, ça peut être une bonne alternative. On va passer rapidement pour arriver plutôt aux publicités type. On va recommander notamment à des infopreneurs. On a les publicités long texte. Ok. Alors là, pour ceux qui ne voient pas mon écran, en fait, je présente 3 publicités différentes où il y a énormément de texte sur les visuels. On a notamment un screenshot de l'application Note. Alors ça, vous le savez, je raffole de ça. Du coup, j'en mets absolument partout, comme vous pouvez le voir. Donc là, l'idée, c'est juste de vous mettez un titre, 3 bullet points sur l'application Note de votre iPhone. Vous faites un screenshot, c'est ça votre publicité. Ok. Vous avez, et ça, je l'avais testé aussi pour J7 Media et ensuite on l'a appliqué avec d'autres clients. J'avais créé un email Google. Donc vraiment, vous avez Gmail, vous ouvrez un email comme si vous envoyiez un email, et sauf que dans l'email, vous mettez tout votre argumentaire de publicité, vous faites un screenshot, ça devient votre publicité, votre visuel. Donc, c'est-à-dire que le concept, ce sont des textes, donc il y a beaucoup de textes, mais là aussi, pour ces 2 publicités que je viens de vous décrire, c'est surtout ce que j'appelle des éléments familiers.
Ok, les éléments familiers, c'est quelque chose que j'utilise depuis plusieurs années maintenant, qui fonctionne à merveille. L'idée est simple, utiliser des éléments, des interfaces, des visuels que tout le monde connaît, tout le monde sait ce que c'est, mais juste, ils ne s'attendent pas à trouver ça sur une publicité Facebook. Et du coup, vu que c'est un peu intriguant, vous attirez leur attention. Et derrière, vous convertissez. Ok, donc ça, c'est vraiment un truc absolument top. Et le dernier aussi, qui a été une pub plutôt 2023 et qui se prolonge vraiment en 2024 en termes de concept, qui utilise beaucoup de texte aussi, c'est ce que j'ai appelé l'encart journalistique. Alors, l'encart journalistique, c'est, imaginez, vous êtes sur un site internet, genre Le Monde, Le Figaro, n'importe quoi, et en fait, vous avez des petites pop-up, vous avez des bannières display avec justement des publicités où on essaye de vous vendre un autre article avec une image, un titre, une toute petite description, et c'est cet ensemble qui fait que vous cliquez. On a reproduit un peu ce système sur des publicités, donc ça demande encore un titre, une description. Là, on utilise plutôt 2 visuels de manière générale, et ça fonctionne parfaitement bien, surtout pour des infopreneurs. À chaque fois que j'ai mis ça sur des infopreneurs, ça a fonctionné. Même des agences, même J7 l'a utilisé, ça a fonctionné. Là où ça a moins fonctionné pour le coup, c'est des e-commerce. Après, j'ai fait 1 ou 2 tests. Je ne sais pas si ça peut être très parlant. Peut-être que si vous estimez chanceux, testez-le si vous êtes un e-commerce. Mais globalement, c'est plutôt un truc d'infopreneur. Okay. Et pourquoi on a appelé ce concept beaucoup de texte, en fait, c'est parce que longtemps, on a eu cette crainte, et elle était avérée. C'est-à-dire que si votre visuel contenait beaucoup de texte, même plus de 20%, de mémoire c'était ça je crois, plus de 20% de votre visuel était du texte, Meta, ou Facebook Ads à l'époque, parce que Meta ne s'appelait pas comme ça à ce moment-là, Facebook Ads en fait, vous freinez dans votre diffusion. Vous tiriez une balle dans le pied à avoir beaucoup de texte. Okay, sauf que au fur et à mesure, Meta a revu sa copie, et je pense que c'est depuis début 2023 au moins qu'il a autorisé, en fait, qu'il a fait sauter cette limite. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, votre visuel pourrait être entièrement fait de texte. Ça ne serait pas un problème. Du moins, Meta ne ferait rien pour vous empêcher de tourner cette publicité. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait qu'il l'ait annoncé, très peu de gens le savent. Beaucoup de gens pensent encore que mettre trop de texte va faire exploser leur compte Facebook d'une manière ou d'une autre, donc ils ne le font pas. Je vous assure, mettre beaucoup de rédaction dans le visuel, et je ne parle pas du titre ou peu importe, mais je parle vraiment du visuel de votre pub, ça peut fonctionner. Ça fonctionne d'ailleurs pour nous, et on n'arrête pas de l'utiliser dans tous les sens. Donc testez-le, vous inquiétez pas, votre compte ne sera pas banni, okay, à moins que vous mettiez des horreurs dans la rédaction. Donc ça, c'était pour l'infopreneur. Et ensuite, on a aussi, à la fois lead gen et infopreneur aussi, on a la séparation verticale. Alors là, pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas les publicités, on a par exemple une entreprise de lead gen qui met en relation des entrepreneurs du bâtiment et ensuite des clients, en fait, des particuliers qui souhaitent faire refaire, par exemple, leur cuisine, leur salle de bain, etc., etc. Eh bien, on peut voir, est-ce que lorsque vous rénovez vous-même votre cuisine, vos attentes, donc à gauche, on voit une cuisine qui est magnifique, la réalité, on voit une cuisine qui est absolument abominable, ok ? Et je dis pas ça parce que c'est la mienne. Non, je rigole, c'est évidemment pas la mienne. En dessous, du coup, l'appel à l'action, c'est-à-dire obtenez tout de suite 3 soumissions d'entrepreneurs du bâtiment pour vous aider à faire cette rénovation au lieu que vous vous en occupiez vous-même. Ok ? Ça, c'est une première idée. Vous avez compris un peu la séparation verticale avant, après, ou sans, avec, ou avec et sans. Vous avez compris un peu l'idée. Donc, c'est vraiment, tout comme le breakdown, je trouve, c'est le meilleur moyen de montrer un avant-après, donc une transformation, et donc par extension, les bénéfices de votre produit ou de votre service. Par exemple, là, on a une utilisation avec des panneaux d'autoroute où, à droite du panneau d'autoroute, on a continue avec ton assurance qui te coûte trop cher, et à gauche, l'autre panneau d'autoroute, économise jusqu'à 29% sur ton assurance auto avec le nom de l'annonceur. C'est hyper simple, il n'y a même pas de 2 photos, c'est la même photo, et ça vous permet de capter l'attention tout de suite parce qu'il n'y a pas de tagline, tout est marqué sur les panneaux d'autoroute, donc ça attire l'attention. Okay. Vous avez un peu compris l'idée. On a aussi évidemment, alors si vous pouvez faire cet avant-après, vous pouvez aussi faire, si ça s'y prête, nous on a fait ça aussi pour une application qui permet de récupérer pour beaucoup moins cher, de
des courses qui allaient être jetées par des supermarchés. Ok ? Et donc forcément, on a fait la liste de ce que ça vous coûterait si vous passiez directement par le supermarché, et ensuite la liste au niveau du tarif de ce que ça vous coûterait si vous passiez par cette application. Ok ? Donc l'idée, c'est évidemment de montrer que ça coûte beaucoup moins cher. Vous avez un peu compris l'idée, la séparation verticale, c'est hyper efficace lorsque vous avez une transformation ou un bénéfice net à présenter. C'est sûr que sur un t-shirt blanc, à moins que vous ayez un angle marketing très très précis et que vous jouiez dessus, je pense à quelques marques américaines qui s'amusent avec ça. J'ai plus le nom en tête, mais je pense que si vous traînez pas mal sur les publicités Facebook, vous allez les retrouver. C'est sûr que sur des produits absolument communs qui changent rien à votre vie, c'est pas nécessairement le meilleur élément, le meilleur concept publicitaire. Ok ? Donc là, imaginez, on a vu 4 publicités. Ok ? Nous, on en a une trentaine. On n'a pas une trentaine, on en a 30 en fait. Selon que vous soyez un lead gen, un infopreneur et un e-commerce. Brièvement, parce qu'on a à peu près terminé ce que je voulais vous présenter, moi, j'aimerais juste vous reparler brièvement de la J7 Academy. La J7 Academy, pour rappel, c'est notre écosystème pour média buyers qui souhaitent devenir meilleurs sur Facebook Ads et surtout le rester. La J7 Academy se compose d'une plateforme de formation avec tous nos cours. On donne un nouveau cours par mois. Là, les derniers cours, c'est analyser un tunnel de vente, comment intégrer une campagne Facebook Ads façon J7, le funnel Tripwire, les créatifs Facebook Ads indispensables. On a plus d'une centaine d'heures de cours avec des replays, avec plein de choses, etc. D'ailleurs, j'y pense, mais on avait aussi 2 autres cours qui existent, les 10 déclinaisons publicitaires à faire avec Canva lorsque vous êtes un e-commerce ou lorsque vous êtes un infopreneur. Donc là, littéralement, Antonia ouvre Canva et juste vous montre comment, avec un seul concept publicitaire, on fait des déclinaisons dans tous les sens en 5 minutes, ce qui est quand même hyper utile lorsque vous avez à tester. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous avez des workshops, vous avez les What's Working Now qui sont littéralement qu'est-ce qui a fonctionné chez J7 Media et ses clients dans les 30 derniers jours. Donc, on vous explique tout. C'est une très bonne façon de rester attentif à ce qui fonctionne à l'heure actuelle. Quelles sont les dernières stratégies qu'on met en place. Ensuite, vous avez le Office Hours qui est littéralement un cours un peu théorique sur, par exemple, les infopreneurs, par exemple, tel tunnel de vente, par exemple, telle période dans l'année, etc., etc. Ou même une analyse d'un compte Facebook Ads d'un de nos membres pour que vous puissiez tous profiter justement des conseils. Et pour terminer, vous avez accès à un Slack qui vous donne du coup accès à tous les gens dans l'académie et notamment les membres de J7 Media, à savoir moi, Antoine Gagné, Antonia Rakoto, etc. Si vous avez la moindre question en termes d'emailing, de Google Ads, de Facebook Ads, de création publicitaire, de tracking, etc., etc., etc. Donc si ça vous intéresse, la J7 Academy, vous tapez j7academy.com ou sinon vous vous rendez dans les notes de l'émission. C'est tout pour ce petit épisode un petit peu plus visuel. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé justement des concepts qui vous intéressent parce que effectivement, les concepts créatifs, c'est ce qui vous apporteront le plus de changements et le plus de bénéfices lorsque vous démarrez sur Facebook Ads. Ok ? Ça sert à rien d'optimiser, de changer des petits titres, etc. Vous n'en êtes pas encore rendu là. Ok ? Lorsque vous dépasserez justement ou vous atteindrez les 600, 700 euros de budget par jour sur Facebook Ads, là, ça sera intéressant de faire des micro-tests. Et là, pour l'instant, vous devez tester des concepts créatifs. Ça, c'était des concepts créatifs. Donc, si vous voulez en avoir plus, je vous encourage à nous rejoindre sur la J7 Academy. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain No Pay, No Play. À très vite, tout le monde.